Bonjour, c'est Reaper, donc voilà, on va se retrouver pour une petite vidéo sur Resident Evil 5. Donc on va faire plusieurs épisodes, mission par mission. Je vais vous montrer où sont les trésors, les emblèmes des BSA qui sont cachés et comment le terminer assez rapidement. Donc à savoir que j'ai déjà terminé le jeu, donc j'ai pas mal d'armes en illimité, donc on va le commencer petit à petit. Et donc on va à savoir que pour débloquer les armes en illimité, il faut terminer le jeu au moins une fois, on va dire. Donc à chaque point, vous gagnez des comment dire des points à chaque fin de mission. Donc où vous pourrez également les dépenser en achetant les costumes, les armes illimitées. Alors à savoir que chaque arme coûte 15 000 points. Et le comment s'appelle sauf certaines armes qui valent à peu près 20 000 et d'autres 12 000. Autrement, la plupart des armes que l'on veut actuellement en fait sont relativement pas trop élevées, donc et c'est très facile à avoir. Alors je joue donc sur PC, hein, sur une manette 360. Donc on va faire une sélection de chapitres. Donc je l'ai pas encore terminé en professionnel. Ah, se mettre en normal. Ah, pareil, quand vous aurez terminé l'histoire, vous pourrez aussi jouer avec Shiva Alomar, hein, donc qui a tous les costumes également. Donc, comment c'est parti? Alors voilà, donc comme j'ai dit, j'ai déjà tout en illimité. Donc alors, ce qui est important quand vous jouez, déjà d'une, la priorité, c'est l'organisation de vos objets. Alors, par rapport à la suite dans le jeu, vous allez avoir le gilet de combat plus le gilet pare-balles, ce qui est très important pour vous, ainsi que pour Shiva, qui coûtera 10 000 pièces d'or chacune. Donc pour Shiva c'est très important aussi, c'est parce que par rapport à plus tard dans l'aventure, vous allez tomber sur des personnages en fait qui ont des armes à feu. Alors moi ce que je vous conseille, moi, quand vous aurez vos armes en limité, c'est le Deagle, donc le Desert Eagle, hein, le Lightning Hawk, hein, le M3, donc fusil à pompe qui peut être utile. Comment s'appelle le fusil de sniper. Alors pour le fusil de sniper, vous avez plusieurs options. Donc on a le fusil de sniper, donc le PSG1, on a un Dragu 9 et celui-ci qu'on se trouve là, le S75 FSL. Donc au départ, vous allez trouver celui-ci, après le Dragu 9 et plus tard dans l'aventure, vous trouverez le PSG1. Et le lance-roquette, à savoir que le lance-roquette en illimité, pour pouvoir le posséder, en fait, il faut absolument terminer le jeu en moins de 5 heures, peu importe la difficulté. Alors, sur certains forums, on voyait il faut terminer le jeu en moins de 5 heures. En vétéran, je tiens à préciser que c'est totalement faux. Moi, je l'ai terminé, je l'ai recommencé en moins de 5 heures en amateur, juste pour faire le test, et je l'ai débloqué. Donc voilà. Donc ici, vous trouverez aussi la carte des trésors. Donc plusieurs trésors qui se trouvent au fur et à mesure des missions. Et certains trésors que vous pourrez avoir uniquement dans certains cas. Donc ça je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Donc alors elle a son fusil à pompe en illimité. Donc autrement je vous conseille de partir comme ça. Alors en normal le fusil à pompe là, théoriquement vous en avez pas besoin. Mais bon je le laisse quand même, c'est juste pour le voilà, pour avoir un petit peu les armes, diversifier un peu. Alors après, vous avez des notes par rang, en fait. Donc ça va du rang S au rang C ou D. Donc c'est par rapport au nombre d'ennemis tués, le temps que vous avez fait, et la précision, et le nombre de fois que vous êtes mort. Donc plus vous faites des mauvaises stats, plus votre note sera dégressive. Donc voilà. Allez, on envoie, on va passer la cinématique. Alors, on arrive. Allez, on est parti. Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. Voilà, on avance jusque là. Donc, en direction de la boucherie. Hop. Hop. Alors. On va parler au monsieur qui lui va nous donner le matériel. Donc voilà, là, vous avez votre matériel. Donc voilà. Hop. Come on! Okay.
Allez, viens là, toi. Alors, équipé. Ah, y a pas besoin. Donc ça, on jette. Alors, voilà. Après, voilà. Sur la tenue que j'ai, c'est la tenue Apocalypse de Chris. Donc, qu'on débloque quand on a débloqué les emblèmes de la BSA. Alors, quand vous voyez des tonneaux en bois ou des caisses en bois, surtout, évitez de tirer. Économisez vos munitions, surtout quand vous débutez le jeu. Je vous conseille de débuter le jeu en amateur parce que les munitions se font très rares et les ennemis sont très très durs à tuer par la suite. Et croyez-moi que des économies de munitions, ce n'est pas négligeable du tout. Donc voilà. Hein. Donc, les plantes vertes, bien sûr, pour ceux qui connaissent Resident Evil, c'est pour le soin. Voilà. Alors les petits sacs d'or, c'est variable. C'est 100, 200, 300, c'est très très variable. Hein. Alors, hop. Voilà. Laissez-en aussi à votre partenaire, hein, c'est important. Donc là, la petite scène. Voilà, hop, une balle de deagle, le mec recule à 5 mètres, on est content. Donc là, vous avez des munitions, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre, hein, vu que vous êtes en illimité. Et on saute. Alors, c'est par ici. Alors, ici, il y a un trésor que vous pouvez récupérer uniquement ici. Il faut absolument venir à bout de toute la foule. Alors, on va le faire. Hop. Donc ça, je vous conseille de le faire quand vous aurez les munitions en illimité. Ce sera beaucoup mieux. Tant que vous avez la petite musique que vous entendez, c'est qu'il y a des ennemis. Hein. Donc c'est un peu long, mais quand vous avez les munitions limitées, c'est un régal quoi. Ah, ah, il était malin. À savoir que plus vous avancerez dans la difficulté, par un moment les ennemis en fait anticipent vos tirs. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Oh merde. Le fail. Donc il y en a encore. Ah, il y en a un là aussi. Voilà, vous avez tué tout le monde et vous récupérez ceci. Un Naval Topaz. Sinon, quand vous débutez le jeu, vous courez directement ici. Et Shiva va fermer, vous allez fermer la porte là, donc... Alors, l'herbe rouge, on la prend. Combiné. Hop. Donc ici, vous trouverez des munitions.
On descend. Et on est parti. Donc la première mission est relativement assez courte. Hein. Herbe verte. Et on ouvre. Ils sont ici. You grab it. Okay. Ah, on la laisse. Toc. Et voilà. Alors, vous pouvez détruire les caisses et les fruits. Les fruits, ils vous donnent des bonus aussi. Voilà, comme ici, par exemple, une grenade. Bon, elle vous sert à rien, la grenade. Hein. Donc. Voilà. Lui, c'est juste parce que j'entends sa gueule, j'aime pas. Hop. Vous libérez un passage. Vous allez dans le fond, là. Et on allume. Alors là, il n'y a pas d'emblème de la BSA, par contre, hein, sur cette partie-là. Ah, bon. Kirk, come in. The locals are hostile. The gate is sealed, and we're trapped. We need backup. Alors là, on est en normal. Roger that. Just sit tight. I'm on my way. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. I just hope he gets here quick. Alors là, on va avoir un copain qui va venir, un gros copain. Alors, le voilà, le pépère. Alors là, moi... Merde. Merde. Et on s'écarte. On va au fond. Alors. Voilà, il est mort et il vous donne une bague. On va coucher. Voilà, les flammes sont... Merde. C'est pas grave. Merde, elle est où? Là, il vous donne la bague en or. Que vous pouvez bien sûr récupérer aussi autre part. Hein. Donc là, le but, bah, c'est de survivre. En attendant que l'autre il arrive avec son hélico. Alors ici, vous avez aussi une arme à récupérer. Je vais vous la montrer. Vous passez par là. Et la voici. Elle est ici. C'est une arme, le petit pistolet mitrailleur. Bon, qui est pas très puissant, quoi. Hein. Ah, fail. Alors après, c'est pas parce que vous avez les munitions illimitées qu'il faut se sentir invincible, hein, parce que bon, la preuve, hein, je les ai en illimité et j'ai fail 2 fois là. Donc,
Donc après, vous pouvez visiter la maison là-bas. La maison là. Vous trouverez des munitions et des herbes de soins. Alors, donc après, quand vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à ramasser la monnaie. Parce que la monnaie va vous servir à améliorer vos armes. Hop, toi dégage. Voilà, vous avez des munitions. Voilà. Montez à l'étage. Voilà. Bah, il va pas tarder à arriver. Hop, toi dégage. Hop. Ensuite. Ah, loupé. On peut monter également là-bas, vous voyez, il y a une herbe, puis des munitions. Voilà. Le PPR, il arrive, et la mission est finie. La mission est finie. Donc voilà, voilà, le temps 12 minutes, vous voyez, hein, ça va. Donc je l'avais fait en moins de 10 minutes. Après, c'est pas que c'est chiant de faire la mission, d'avoir un rang S au niveau du temps. C'est bon, bah voilà, quoi, c'est que les ennemis réapparaissent à l'infini, à l'infini, à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, là où j'ai perdu le plus de temps, c'est quand je vous ai montré où était le trésor, la toute première fois. Donc quand on a récupéré le petit l'opale, oh zut, l'ovale de topaz. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à liker, et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.